What's up les gars, c'est ton Blacky, back to d'une vidéo news sur Kodak Black. Mais avant de commencer, deuxième commentaire du jour. C'était un commentaire sur ma vidéo où Booba attaque Maître Gims sur Instagram. Je sais pas pour vous, mais moi, Booba est un gros suceur. Un gamin sachant qu'il a pratiquement 8-9 ans de plus de Maître Gims. Booba vit grâce au buzz et tous ceux qui rigolent à chaque fois qu'il poste un com sous les comptes de ses ennemis, alors qu'il n'est même pas abonné à eux, vous valez pas mieux que lui. Et puis Gims est largement au-dessus de lui, deuxième meilleur vendeur de disques en France. Booba, lui, il n'arrive même pas à dépasser plus de 100 millions de vues sur ses clips, alors que les gens à qui il s'attaque l'ont déjà fait. Bref, c'est un rageux. Vivement l'octogone pour que Caris lui nique sa race. Bref, moi je répondrai même pas à ce commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez du commentaire de Ace Noche. On attaque la vidéo sur le rappeur Kodak Black qui est encore dans une histoire. Kodak Black fait vraiment parler de lui en ce moment. Et maintenant, à ce qui paraît, c'est pas une histoire. Enfin, si c'est encore une histoire d'armes, il serait dans une affaire de fusillade. À ce qui paraît, les empreintes de Kodak Black apparaissent sur une arme liée à une fusillade qui a eu cette année. Et ça, c'est les fédéraux qui le disent. Les procureurs affirment que Kodak a acheté 3 armes avec plus de 100 balles dans un magasin d'armes. Est-ce que tu te rappelles de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, comme quoi que Kodak Black risque 10 ans de prison parce qu'il a falsifié des documents pour avoir une arme légalement? Et ben c'est cette histoire-là, les gars. Donc il a falsifié ces documents pour avoir ces armes-là, donc un Draco et plusieurs pistolets d'une valeur de 3518,71 $. Et le 7 mars, les procureurs ont dit que Kodak roulait dans une Porsche Panamera, puis il s'est rendu dans un quartier de Pompano Beach où il a tiré avec les armes qu'il a eues dans le magasin d'armes sur la maison d'un rappeur. Et les procureurs ont déclaré que la Porsche a été retrouvée abandonnée à 14 km de la fusillade. Les fédéraux ont pris les données du GPS. La Porsche Panamera a été entendue et elle est passée dans le quartier au même endroit. Et là, pour l'instant, Kodak Black reste en prison sans caution. Donc, ça veut dire que sa caution de 550 000 $, là, c'est mort. Pour l'instant, il reste en prison. Pour le rappeur qu'il essayait d'abattre, il n'est pas mort. Il y avait des enfants dans la maison en plus. Ils ne sont pas morts, mais la maison est criblée de balles. Et le quartier là où il s'est rendu, c'est un quartier où Kodak Black a grandi. Il y a de fortes chances que c'est vraiment Kodak Black ou des potes à Kodak Black qui ont fait. Et l'avocat de Kodak qui s'appelle Bradford Cohen, aucun rapport montrant les empreintes digitales de Kodak sur l'arme et comme quoi qu'il n'y avait aucun témoin qui disait que ouais, Kodak était là en fait pendant la fusillade. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. En tout cas, c'est vraiment chaud si c'est vrai, si c'est vraiment Kodak Black qui a tiré. Parce que si c'est vraiment lui, il va rester longtemps en prison. Il va vraiment rester longtemps. Enfin, bref, on verra. Si vous voulez que je vous tienne au courant de cette histoire, tu me dis ça en commentaire. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.